Salut, ça va? Tu es sur la chaîne César Bleu. Et oui, la joie que j'ai, c'est parce que je suis à nouveau dans un village. Écoute, mes rubriques préférées sont de manger dans les villages d'Espagne, la cuisine typique des différentes provinces, et en plus, une dégustation incroyable. Oui, parce que je suis venu prêt à goûter tous les plats du menu du restaurant que j'ai ici derrière moi. La vaqueria s'appelait ainsi car c'était une laiterie. Et nous sommes dans un petit village de à peine 100 habitants qui se trouve à Guadalajara et qui s'appelle Malaguilla. J'ai déjà vu des photos de quelque chose qu'ils disent être impressionnant. C'est comme un petit bateau rempli à ras-bord de Torresno. Enfin, parler de tout ça me donne toujours une faim de loup. Je vais entrer voir ce qui se prépare. Merci. Eh bien, me voilà ici, à l'intérieur du restaurant, parce que oui, c'est un vrai restaurant à part entière. Eh bien, je m'imaginais que c'était le bar typique du village, une sorte de taverne. Et bon, en partie, c'est le cas. C'est un lieu magique avec une boutique où les villageois achètent aussi bien une brosse qu'une baguette de pain. Non, mais en plus, ils ont aussi une sorte de boutique à l'entrée même du bar où ils vendent plein de petites douceurs locales à base de fruits et de légumes. Bref, c'est un peu une boutique, mais d'un autre côté, il y a aussi le bar où tu peux prendre un verre. Il y a quelques tables dans la zone du bar. Et ensuite, il y a ce salon dans lequel je me trouve. C'est super, j'ai de la chance d'être venu avec mon ami David derrière la caméra et on va goûter plein de choses. Bon, ce serait normalement le moment de regarder la carte, mais il n'y en a pas ici. Ils travaillent avec ce qu'ils ont, ce que je vais demander aujourd'hui. Certaines choses seront peut-être là à ton arrivée, d'autres non. Il peut y en avoir plus ou moins. On m'a dit que le jeudi, c'est le pot-au-feu et on se demande pourquoi je ne suis pas venu ce jour-là. Je dis, eh bien, parce que je ne le savais pas, mais il faudra venir le goûter, parce que je te dis déjà avant de commencer que j'adore cet endroit, c'est super. Énormément, ambiance familiale, il semble que ce soit un couple marié qui tient le restaurant, et ils te traitent comme si tu faisais partie de la famille. Ils sont déjà venus nous annoncer les plats qu'ils ont pour aujourd'hui. Et une fois de plus, je lui ai refait le coup. J'ai commandé toute la carte, tout ce qu'ils ont, parce que dans un endroit comme celui-ci, puisqu'on y vient, on ne peut pas se permettre de laisser un seul plat sans le goûter. Donc bon, dans un autre cas, je dirais carte vue pour jugement, mais ce n'est pas le cas. Mais ce que je dis toujours avant de commencer la dégustation, c'est que le festin commence alors que le festin commence. Et avec un goût de gratuité. Bien sûr, parce que c'est ce qu'on te sert comme apéritif avec tes petites boissons du chorizo. Avec le vin et un peu de boudin. Eh bien, il y a aussi du pain. Ça ressemble à du pain de village, à la grosse baguette typique du coin. Et on a commandé du vin. Bien sûr, dans ce cas, c'est un vin Crianza de 2019. El Coto est un Rioja, il arrive bien frais du frigo. Je te dis aussi que c'est une année vraiment étrange. Nous sommes en octobre, la première semaine. Et il fait une chaleur qu'on croirait être la première semaine, mais de juillet. Donc le vin frais tombe bien. Ici j'ai le pain, ici j'ai le papier. Comme je te dis, je ne suis pas seul, je vais distribuer et on commence. Eh bien ça me plaît, je suis prêt. Chorizo maison? Nous sommes dans le coup, c'est comme la fête ici, le petit Ténédor. Nous sommes à la Vaqueria, dans ce petit village si charmant. Tout s'annonce bien aujourd'hui. Je vais super bien, vraiment au top. Je salive, je n'en peux plus. Oh là là, la mère qui m'a coiffé, ce chorizo est délicieux. Pourquoi j'en veux encore maintenant? C'est l'apéritif, il est savoureux. Inclus dans la boisson, c'est délicieux et fondant. Je croyais qu'il y avait plein de gras, mais ça ressemble presque à du beurre. C'est délicieux, mon Dieu. Vraiment excellent, 10 sur 10. On dirait un beurre de chorizo. Je vais l'essayer avec le petit pain. Regarde comme le chorizo a l'air bon. C'est pour capturer l'écran et l'utiliser en fond d'écran. Fond d'écran sur le bureau de l'ordinateur. J'adore les villages, j'adore les villages, j'adore les villages. C'est ce qu'il faut se lever en disant chaque jour. C'est le catéchisme du bon mangeur, maman.
Sur 10, le pain, quel délice, le chorizo, je suis super enthousiaste. Parmi les meilleurs que j'ai mangés de ce genre, chorizo au vin délicieux. Eh bien, la morcilla frite traditionnelle, ouais, est très bonne aussi. Il y a assez de gras pour s'enlacer. Bord croustillant, en fond, le son typique de la télévision dans les villages. Voyons voir ce que ça donne. Le vin. Il est très bon, même si je ne connais rien au vin. Je pense qu'il accompagnera bien le repas d'aujourd'hui. C'est tout pour ce plat. Et regarde comme ça a l'air bon. Essaie de deviner ce que c'est. Eh bien, c'est la seule chose que j'ai commandée qui n'est pas encore là. Originaire de Barbate, les propriétaires l'auraient goûté lors de vacances dans ce village réputé pour le thon. Voici ce que nous avons dans l'assiette. De l'ijada, donc, en plus de la ventrèche de thon, c'est censé ressembler à la mojama. Il a dit « ijada » avec tant de joie que je lui ai proposé d'en commander aussi. Je vais enfin servir et goûter. Bon, voyons voir ce que ça donne. Franchement, ça sent très bon. La petite tomate et ses légumes seraient locaux et autochtones. Voyons ce que ça donne. Eh bien, c'est délicieux. Quelle chose savoureuse. Tu sais, on a le meilleur thon rouge de la planète Terre. Eh bien, c'est de là que vient cette ijada. Il a déjà sa petite touche de gras avec la petite tomate qu'ils ont mise dessus et l'olive noire, c'est une bouchée délicieuse. Une portion généreuse, hein? Une portion généreuse. Voyons la suite et comment elles arrivent. C'est idéal à partager, comme je le dis toujours dans les vidéos. Le pain. Je crois qu'on va devoir demander plusieurs petits bols. Comment est-ce que c'est préparé? Eh bien, je crois que c'est une conserve, je crois que c'est dans de l'huile de tournesol. C'est comme la mojama, mais plus tendre et fondant. Un goût puissant, fort de thon. Je ne sais pas si on verra à la caméra ces petites tranches de gras que le thon a lui-même. Ah, quelle émotion. Je préfère le chorizo, c'est pour ça que je semblais plus heureux en mangeant. Mais ça aussi, c'est délicieux, vraiment toute la carte. Et qu'est-ce qui va venir ensuite? Tu dois te le demander. Moi non plus, je ne sais pas dans quel ordre ils vont l'apporter. Joël Moge a un goût de thon incroyable, avec un pain blanc de campagne délicieux. Quand j'ai appelé ce matin, parce qu'ils n'ouvrent pas tous les jours de la semaine, j'ai dû attendre jusqu'à aujourd'hui à 9 h du matin. Je peux venir à 13 h ou 13 h 30, mais ils disent qu'ils ouvrent à 14 h. Parce que nous allons apporter les choses que nous allons acheter ce matin, eh bien, plusieurs des choses que je vais manger aujourd'hui ont justement été achetées aujourd'hui. Donc, une cuisine de marché, tout frais, tout délicieux. Que la dégustation continue. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce plat? Je n'avais jamais goûté une telle combinaison. Oh, ce sont des poivrons grillés par la propriétaire. C'est elle qui nous les a servis. Et ils sont accompagnés de filets de porc confit, bien sûr. On nous avait proposé avec du thon ou avec du filet de porc. J'ai choisi le filet de porc parce que le thon, j'en ai déjà vu beaucoup. De jolis plats. C'est vrai qu'on ne s'attend pas en entrant ici à trouver ce salon et cette ambiance. Je vais partager et attaquer. On y va, filet de porc confit. On en parlera après. Mais là, je n'en peux plus. On va faire un jeu avec ça. Le montadito avec beaucoup de mie et un peu de tout, on attaque directement la bouchée du chef sans goûter séparément. Je vais tout mettre ensemble. Au poker, on appelle ça le all-in, non? On met tout, on y va à fond. Regarde-moi ça, comme ça a l'air bon. Je ne sais pas comment ils ont rôti les poivrons, hein, mais on dirait des poivrons rôtis au feu de bois. Qu'est-ce qu'ils sont bons et quelle bonne vinaigrette ils ont. Il y a un peu d'ail dedans. Le lomito, c'est du lomo de orza, mais je crois que c'est du lomo de orza fait maison. Et c'est quoi ce lomo de orza? César? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un lomo en conserve, une ancienne méthode pour conserver le lomo et les morceaux d'abattage. Autant le lomo que le chorizo étaient légèrement frits puis plongés dans une marmite recouverte d'huile. Et de là, l'on prend la jarre pour l'emmener là-bas? Le lomo de porc. Si tu le cuisines un peu trop, il devient très sec. Et ça, je l'ai retrouvé très souvent dans beaucoup de jarres. C'est la première fois que je trouve le lomo de orza ou lomo de laola aussi juteux et tendre. Ah, pour un lomo de orza, c'est sans doute pourquoi il était resté plus juteux. Normalement, ils mettent les morceaux les plus gros, les plus épais, et à mon goût, ça reste généralement un peu sec. Mais tu vois, celui-ci est coupé beaucoup plus finement, et ça fait qu'il est, comme je te dis, beaucoup plus juteux. Sa propre jutosité enrichit le poivron. Que veux-tu que je dise? On a bien fait de commander ça plutôt que la ventrèche, car j'y suis plus habitué. Voilà, c'est tout. Autochtone, local du coin. Petit. David m'a fait remarquer, et c'est vrai que la cuisinière serveuse l'a dit, il le coupe de façon carpaccio. Voici le secret de ce filet de porc à l'orza. Ça, c'est au niveau du petit chorizo.
Au fait, salutations au boulanger de Torremocha de Jaramba. C'est là qu'ils font ce pain, ils ne prennent le pain que de là-bas. On m'a même dit là qu'ils ont des madeleines du coin, que d'une façon ou d'une autre, soit je les ramène à la maison, soit je les goûte aujourd'hui. Elles sont sûrement délicieuses, mais se gâtent vite car sans conservateur ni colorant. J'ai dit, ce n'est pas qu'elles se gâtent vite, mais que les autres ne se gâtent jamais avec tous leurs ajouts. Bravo au boulanger, leur pain est délicieux. Passons-lui ici sa bonne petite pile de pain et continuons. Voyons si tu devines ce que c'est. Bon, tu le vois déjà. Bien sûr, ce sont des sardines, mais on nous a dit, je les ai achetées ce matin même. Oui, je t'ai déjà dit que tout venait d'ici, du village. Les sardines ne viennent pas d'ici, mais il fallait les goûter. Avec ses 4 cœurs de laitue et son limoncello pour relever le goût, je vais servir et mettre le feu, tu ne sais pas comme ça sent bon. On y va. Écoute, les petits cœurs de laitue viennent ici avec leur vinaigre balsamique. Eh bien oui, il y a du vinaigre balsamique, et ne rate pas ça, ils sont tout chauds. Je ne sais pas si c'est à cause des sardines, mais s'ils sont vraiment fiers allure. Mon Dieu, elles sont juste parfaites. Oh, qu'elles sont bonnes, les petites sardines, vraiment délicieuses. Elles sont délicieuses. Elles sont faites à la plancha, mais regarde comme elles sont parfaites. Comme elles sont juteuses, comme elles sont fraîches. Quand je les ai apportées et que je disais qu'on ne congèle rien, tout est frais du jour. Pour les sardines, tu diras encore que je me répète, mais c'est vrai. Ces sardines sont parmi les plus juteuses et savoureuses que j'ai goûtées. Quel savoir-faire ici! Tu imagines une petite sardine fraîche et délicieuse. Est-elle cuite juste comme il faut, à peine saisie? Ne la martyrise pas sur la chaleur, la braise ou la plancha. Elle doit rester juteuse et savoureuse, pas sèche. On mange et tu vas halluciner de ce qui arrive maintenant. Attends, allez, on est en train de regarder cette merveille d'assiette en terre cuite avec des petites pommes de terre et quelques zararitos. Bien sûr, c'est très typique à Cuenca, mais bon, aussi ici à Guadalajara, bien sûr. Le zarajo est simplement de l'intestin d'agneau nettoyé, enroulé sur un bâton, frit et servi avec de l'ail. Je suis épuisé. Il y en a 3. Comme je suis au régime, j'en donne 2 à David et on va goûter. Zarajito, Zarajet, vas-tu entrer dans mon estomac? Regarde, c'est comme ça, parfait à saisir par les côtés. Tu vois l'ail confit, c'est là qu'on voit qu'ils savent cuisiner. Il n'est pas trop grillé, mais préparé doucement dans l'huile pour le confire. Je m'étale encore plus. Je me mettais d'accord avec David, on est comme ça, ou comme pour dire « Mon Dieu, c'est vrai, je ne m'en souviens pas ». Tu vas venir, je te le dis souvent dans les vidéos. Alors, comment ça va? Eh bien, je te le dis, la vérité, c'est que je ne me souviens pas avoir mangé des zarajos plus délicieux que ceux-là. Hein? Je rappelle que cette vidéo, comme toutes les miennes, est indépendante. Qu'aucun restaurant ne me paie pour enregistrer des vidéos et que je n'accepte pas qu'un restaurant m'invite en échange d'une vidéo. Abonne-toi à la chaîne et mets un like pour soutenir. Je continue de te raconter. Ce que je dis, c'est délicieux, c'est que du jus. Et en plus, pour la friture, est vraiment réussi. C'est très croustillant à l'extérieur. Et l'intérieur, eh bien, c'est un petit bonbon. Regarde comme c'est juteux à l'écran. Et cette friture. Mon Dieu, quelle surprise la vie réserve. David me l'a dit. Et goûte les pommes de terre. Eh ben, regarde, avec la cuillère et tout, voyons voir ce que ça donne. Il l'a dit comme s'il était surpris. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Mon Dieu, comment ont-ils fait ça? Elles ne sont pas frites, elles sont bouillies. Il y a pas mal d'ail, il y a quelques petits poivrons. Même si elles sont bouillies, elles ont une touche de friture. Elles sont à la fois bouillies et frites, ou frites. Très doux. Regarde ces pommes de terre, la mère qui m'a coiffé. Si tu n'as pas liké la vidéo, tu ne ressens pas comme moi. Quelle brutalité. Et le prix, on ne le connaît pas. Le menu est juste annoncé à l'oral, donc sûrement abordable. Je le répète, je suis vraiment surpris. Qu'est-ce que c'est bon le zarajo. C'est vraiment délicieux, quel goût. Il y a un peu de gras, les pommes de terre, je te dirais même qu'elles ont un petit goût de vinaigre. Et à part tout ça, je ne trouve pas que la nourriture soit particulièrement grasse. Enfin, voyons avec quoi... Je répète tout le menu, voyons ce qu'il reste. Eh bien, c'est exactement ce que je cherchais. Un bon apéritif pour continuer le repas. Qu'en dites-vous? Blague à part, quel sacré montadito de Torresno. Oui, c'est le montadito. Et il est bien garni, vraiment bien rempli. Il a l'air comme le petit pain croustillant. Quelle allure avec le pain de Torremocha. Et je vais lui donner un coup, mais pas au foot, plutôt dans le sens de partir. Et on va voir si on ne se casse pas la mâchoire en dégustant ici.
sandwich avec David. Tu as déjà vu les Torresno à l'entrée? Bien croustillant. Ça, je ne sais pas. C'est trop pour le corps. David a fait l'opération d'enlever le couvercle et de prendre. Parce que c'est vraiment trop. Faut-il être un hippopotame pour avaler ça? Regarde, c'est la vie. Tu sais ce qui manque? Tu ne devineras pas. Je ne demande pas s'ils en ont, je veux ralentir. Mais il manque quelque chose. Laisse un commentaire. Devine ce que je vais dire. Qu'est-ce que je rajouterais à ça pour que ce soit au niveau de la perfection absolue? Est-ce que quelqu'un ici a déjà deviné? Ou une bonne dose d'aioli? Bon, et tu l'améliores? Regarde des trucs sur le Torresno. Pour moi, visuellement, c'est très bien, mais j'y mettrai un peu moins de pain. Pourquoi? Parce que plus il y a de Torresno, plus je m'amuse. Même si le pain est très bon, j'en enlèverai un petit peu. C'est juteux, sans goût trop gras. Je sais, ça peut sembler incompatible, même pour moi. Vraiment? Les plats très gras me pèsent souvent sur l'estomac. J'ai remarqué dans de nombreuses vidéos que je finis épuisé avant la fin, alors qu'ici c'est très léger. La propriétaire est venue et nous a révélé des secrets du Torresno et des détails que j'avais remarqués. Certaines, je vous les ai déjà dites. Elle m'a expliqué pourquoi. Ces Torresnos d'Atienza sont préparés différemment là-bas. On voit qu'ils les nettoient davantage et qu'ils sont moins gras que ceux de Soria. Attention, moi j'adore les deux, ceux d'Atienza qui sont ceux-ci et ceux de Soria aussi. Ici, ce n'est ni plus ni moins, mais comme je t'ai dit, je ne le trouve pas aussi gras, c'est qu'effectivement, il ne l'est pas, il ne l'est pas. Moi, pendant que je vous parle... L'ami observe son cou, il a mangé l'intérieur et m'a laissé. Le pain est très bon, je l'aime et je vais le manger, puis le Torresno, si je n'en ai pas... Malentendu, on le laisse macérer pendant quelques jours dans une saumure. Ça dépend comment tu joues, ou ce que tu mets ou ne mets pas. Là, ça devient plus fort, ça devient moins fort. Moi, je ne le trouve ni très salé, ni vraiment salé, mais plutôt un peu salé, gras et croustillant. 3 choses que j'adore habituellement. Le leitmotiv de tout Torresno, et celui-ci est très croustillant. Il est peu salé, juteux et pas trop gras, non? Et il y a autre chose avec sa croûte, hein? Elle est bien croustillante. Ne crois pas que non, mais regarde, en venant couper comme ça... Eh bien, c'est plus facile de ne pas casser un plombage. Qu'est-ce que c'est bon, vraiment, c'est bon. Tu vois que je fais mon devoir pour le mériter. Le plat suivant? Bon, dernière bouchée, il est là à apporter et apporter de la nourriture. Mon Dieu, il nous en reste encore. J'ai laissé du pain, je vais le tremper dans le plat suivant. On continue. Ce que tu vois ici, c'est le plat de ropa vieja. Oui, comme tu l'entends, même si ce que tu vois au-dessus, c'est le chou, qui vient avec sa petite sauce, son paprika et, eh bien, 2 œufs. En dessous, il y a la ropa vieja que je vais découvrir tout de suite, ici, devant toi. Mon Dieu, ouf, je crois qu'on en a trop mis. Ici, le chou sauté est servi ainsi avec même des pois chiches. La ropa vieja porte un nom différent selon l'endroit. C'est surtout de la petite viande effilochée, mais aussi un peu de pois chiches. Mon Dieu, quel plat! Voyons voir. Allez, voyons. Oh là là, l'œuf, comment il est? C'est sûr, ce sont des poules d'ici, du village. Il n'a pas sa petite dentelle, hein? Là, je te le dis aussi. Moi, je préfère avec sa petite dentelle. Mais le goût du jaune d'œuf, c'est sûr que c'est de ceux qu'ils vendent ici au village. Oui, il y a de la viande ici. Oui, il y en a de la bonne, voyons voir. J'imagine que c'est le jarret. C'est seulement le vendredi et pas toujours. Si le jeudi, le pot-au-feu est fini, oublie la ropa vieja. Oh là là, quel goût ça a! Comment doit être le pot-au-feu? David a dit qu'on viendra un autre jour pour le pot-au-feu, qu'il m'invitera un jeudi, mais oh là là, comme c'est bon. Ce petit pois chiche, saveur concentrée, comme tous les plats mijotés, c'est meilleur. Prépare la fabada du dimanche le samedi, tu verras la différence. le pot-au-feu, pareil. Le chou, très bon aussi, avec sauce paprika, ail et un peu d'huile. Je pourrais dire que je suis rassasié, mais mon enthousiasme me fait oublier la satiété. C'est que pour ça, il en reste un peu plus. Je vais en donner à David. Celui-là, il faut le partager davantage. Regarde, voici la séquence de travail. L'assiette arrive ici, l'ail et le reste sont délicieux, puis elle sort là. Quelle joie et agitation, mon Dieu! Regarde, c'est du jarret effiloché très savoureux, un peu comme du chorizo. On ne sait pas. C'est comme si le gras du chorizo, du pot-au-feu, d'une certaine manière, était dans le bouillon ou quelque chose comme ça. Ici, c'est réduit. J'imagine qu'ils ont ensuite fait revenir ça à la poêle.
La propriétaire vient juste de venir nous demander, parmi ce qui suit, ce qu'on veut. Si on en veut 2 ou une seule. Où croyez-vous qu'on met tout ça, madame? Et je suis sûr que si t'as déjà un certain âge comme moi, ta grand-mère cuisinait des petites choses, des comme ça. C'est pour toutes les grands-mères, les miennes et les vôtres. C'est mon plat préféré, hein? Quelle encyclopédie pour les grands-mères. C'était être avec les grands-mères, toujours à l'écoute. Et apprenez, les jeunes, que si on perd ça, ceux qui finiront perdus, ce sera nous. On continue, mon Dieu, quelle ambiance on a ici. Quelle délicieuse migasse, s'il vous plaît, avec leurs œufs frits et leurs lards croustillants coupés en morceaux. Et bien sûr, pour que tu penses que tout est tout rose et très sain. Ils te servent du raisin et du melon, la spécialité locale. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas incroyable. Il m'a parlé de Torresnito, mais je te le rends encore avec des Torresnos. J'ai dit, bien sûr, serre-le-moi comme d'habitude. Le mieux, c'est qu'il reste de la nourriture, je sers et on mange. Eh ben, quels amis, hein? Ce sera avec le pain de Torremocha. Je ne sais pas comment manger ça, mais je le ferai à ma façon. Je prends l'œuf, je mets tout ensemble ici, puis je goûte tout en même temps. Si la copine a déjà sa poitrine à l'intérieur, c'est vraiment une blague, non? Il y a beaucoup d'acide acétylpencétique aujourd'hui. Ici, on sent le goût des heures passées à la salle de sport. En fait, c'est la fin de ma préparation pour l'opération Bikini. Si tu manges ça, jusqu'en 2025, tu ne seras plus toi-même. Mais ça m'est égal, ça ne change rien pour moi. Regarde, ce sont des miettes de qualité. Un plat parfait pour ne rien gaspiller et profiter du pain. À qui est-ce que cette idée est venue? Ail, pain, lard, un peu de chorizo, du paprika. Je vais goûter comme ça, avec le petit morceau de lard en tranche. Eh bien, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme toujours, tu vas me dire, ne sois pas si enthousiaste. Bien sûr, c'est que je viens juste de le manger à l'instant. Encore une fois. La même base qui était le pain et les morceaux de lard, eh bien, c'est comme l'évolution du petit sandwich d'avant. Ah, eh bien, ça se mange avec son melon. Eh bien, le melon est très bon. Eh bien, des melons en octobre, délicieux, cette bouchée parfaite. Je parlais de combien ils sont sucrés, ou pas les melons. Eh bien, ceux-ci sont très sucrés. Les raisins et nourriture de berger, un plat qui est très typique dans de nombreux endroits ici à Guadalajara. Comme j'ai vécu à Torija, on a mangé ça toute notre vie. Les raisins sont bons, mais le melon? Le Torresno est le cousin germain de la Lioli, car il accompagne parfaitement tout. Torresno avec des raisins, Torresno avec du melon, Torresno avec des miettes, Torresno avec un œuf, Torresno dans une baguette. Il me manque, je ne sais pas, une sphérification de Torresno et un flan de Torresno. Voilà. J'exagère, c'est sa première apparition aujourd'hui. Quelle bande de gens charmants, un salut ici au service. Toujours attentif et souriant. L'endroit s'est vite rempli, il n'y a que 3 tables à l'entrée. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui mangent, mais bon. Je transpire, mais de partout. Anne? Mère de l'amour divin, Je vais finir ma fraise et qu'on me prépare le prochain plat. Impossible de partir sans goûter les côtelettes. hey, regarde comme elles sont petites! Et ce n'est pas un mauvais signe, au contraire, c'est bon signe. Petites côtelettes d'agneau avec des petites pommes de terre. Je lui ai dit, mets à nous les pommes de terre qu'on a adorées tout à l'heure. Ceci, c'est la portion. 3 et 3, 6. Ça fait 3 pour chacun, avec leurs petites pommes de terre correspondantes. On y va? Tu sens cette odeur? Je crois qu'elles ont été faites à la plancha, leur parfum est incroyable. Quelle merveille, mon Dieu! Tu sais, je l'ai dit plein de fois que c'était le plat gourmet quand j'étais petit. Oui, c'était pour les plus raffinés, ceux qui avaient le meilleur palais, les meilleurs restaurants. Leur plat phare, ce n'était pas la côte de bœuf, pas du tout, c'était les petites côtelettes. C'est ça. Elles doivent être toutes petites, absolument. Plus elles sont petites, meilleures elles sont. Petites côtelettes sur l'os de la longe. Je l'ai aussi entendu dire qu'on l'appelle. Nous nous regardons tous les deux, comme César. Ça se termine quand? Eh bien, il reste encore des choses à venir. Le prix m'intrigue. Ce lieu ne semble pas cher, mais quel menu dégustation. Selon toi, combien cela a-t-il coûté? Je t'invite à laisser un commentaire par là, voyons si tu devines. Eh bien, les pommes de terre sont les mêmes qu'avant. Regarde la petite côtelette. Attends, avec les pommes de terre, je vais en reprendre une bouchée. Avec le poivron, elles sont meilleures. Il y a plus de poivron que celles d'avant. Je ne sais pas s'ils les appelaient pommes de terre du peloton, elles sont délicieuses. Je parlais de la côtelette. Regarde, la viande est tendre, grasse, jeune. Elle n'a pas ce goût fort, comme je le dis souvent, de l'agneau plus âgé que beaucoup de gens trouvent désagréable. C'est une saveur fine, mais pas fine. À la façon philippine? Non, fine, élégante, douce.
Moi, j'adore le lait de chazo. Pas besoin de vos commentaires ou même. Je vous vois, enfin, une viande fondante. Un enfant l'attrape et le dévore. Regarde, ce sont en fait des petits tomahawks d'agneau. Il ne doit rester aucune pomme de terre ici. Je ne sais pas combien de pain on a mangé. Au moins une baguette et demie de toremocha, à mon avis. Je lis chaque commentaire. Je vous invite aussi à me laisser le nom du restaurant de votre village que vous aimez tant, qui ressemble à ce genre d'endroit et que vous aimeriez que je visite. Je les lis tous, et je me fais une énorme liste des restaurants qu'il me reste à visiter. Et il reste encore beaucoup de contenu à venir sur la chaîne. Alors, voyons si ce qu'on appelle l'Espagne vidée, on arrive à la remplir ainsi de gens intéressés par la culture des villages, par la bonne cuisine. Ce qui vient maintenant, ce sont les desserts. Il y en a plusieurs faits maison et nous les avons tous commandés. Ici, on nous a servi 2 petits bols de riz au lait qui sont couronnés de cannelle et d'une gaufrette. Ils apportent un peu de miel fait de maison et du fromage acheté. Dans cette autre assiette, nous avons des figues confites avec, je crois, de la glace. Il y a aussi un tiramisu qu'ils font eux-mêmes et aussi un gâteau au fromage qu'ils font eux-mêmes. C'est vraiment le bazar, alors procédons étape par étape. Un riz pour David. Je goûte un peu ici, d'accord? Voyons voir, la petite tarte doit être le dernier morceau, le dernier bout qu'il leur reste, c'est pour ça qu'elle est coupée comme ça, un peu de travers. Très bon, voilà la tarte. Oui, c'est une tarte au fromage avec du chocolat blanc, bon, un peu de tiramisu. Quel bon petit dessert, bien nappé, bien sucré, quelle crème si bonne, mon Dieu, tenez, prenez par là. Je me dépêche car on est là depuis un moment. Attention, il va être 5 heures. On est là depuis 1h30. Oui, regarde l'heure, c'est fou tout ce temps passé à manger. Même en vidéo, ça n'a pas cessé. Bref, on était là depuis longtemps. Alors, comment est le fromage avec la pâte de coin? Qu'est-ce que c'est bon? De la pâte de coin comme celle de grand-mère? Et du fromage de village? Je pense que c'est du fromage de brebis, du fromage manchego. Je vais prendre une petite figue confite. Ah, quelle merveille! Qu'est-ce que c'est bon les figues confites? C'est que du sucre, hein? Celui de la figue est dans un sirop, plus ou moins léger, avec un peu de sorbet, je crois aussi à la figue. Eh bien, dégustation incroyable, ici le riz au lait, je te dis qu'il en a. La première chose que je n'aime pas, c'est qu'il soit très liquide, ce n'est pas que ça me déplaise, mais mon préféré, c'est le crémeux. Malgré tout, il est très bien. Au niveau du sucre aussi, la texture est bonne, il lui manque juste un peu de crémeux, mais la texture du riz est correcte. Mais bon, il fallait bien trouver quelque chose à redire, mais c'est comme pour la tortilla. Ici, peut-être que tu l'aimes peu cuite et moi très cuite, ou l'inverse, moi je l'aime peu cuite et très cuite. L'un préfère avec oignon, l'autre sans. Moi j'aime le riz au lait, bien crémeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La nourriture est délicieuse, l'endroit est magnifique, un service incroyable. Et le plus important, la nourriture est ultra, hyper, méga bonne, du premier plat jusqu'au dernier. Je me suis régalé comme un fou. J'espère que toi aussi tu en profiteras. Note l'endroit, mets un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup. C'est gratuit. Active la cloche et YouTube t'avertira à chaque nouvelle vidéo. En parlant de ding-ding depuis la laiterie à Malaguilla. Guadalajara, votre ami César Bleu vous embrasse et vous dit au revoir. J'enregistre ceci après avoir mangé car jusqu'à ce moment-là, nous ne savions pas combien coûtait chacun des plats. Je lui ai demandé le détail, il a refusé. Ici, il n'y a que des menus. Nous avons un menu à 15 € qui était le menu du jour avec une entrée, un plat principal et un dessert. Nous avons un menu à 25 € qui est un menu spécial. Et ensuite, nous avons ceci que nous faisons quand les gens viennent tout goûter. C'est le menu spécial qui coûte 35 € et qui inclut tout ce que nous avons ce jour-là à la carte. Alors, attention, car le prix est très bon et la bouffe aussi.